L'éveil du maître intérieur. Dans un royaume lointain, où les montagnes touchaient presque les cieux et où les rivières semblaient chanter des mélodies anciennes, vivait un jeune homme en quête de paix intérieure. Il n'était ni guerrier ni prince, mais portait en lui un fardeau invisible. Ses émotions. Chaque tempête intérieure le tourmentait. Chaque doute était un obstacle qu'il n'arrivait pas à franchir. Un jour, fatigué de vivre dans l'incertitude, il entendit parler d'un archimage légendaire vivant dans les hauteurs du mont Taylor. Un sage qui avait appris à maîtriser toutes ses émotions au point d'atteindre un état de zéro doute. On disait que cet archimage, connu sous le nom d'Érion, pouvait transformer les cœurs et les esprits de ceux qui le cherchaient. Rempli d'espoir, il entreprit son voyage vers le sommet du mont Taylor. Le chemin était ardu. Chaque pas le confrontait à ses propres peurs, ses propres doutes. Mais il savait que la clé de sa libération se trouvait là-haut, quelque part. Après plusieurs jours d'ascension, il atteignit enfin le sommet, où un temple ancien se dressait. À l'intérieur, l'air était paisible, comme si le monde entier avait arrêté de tourner. Érion, l'archimage, se tenait au centre, méditant dans un calme absolu. Il était vêtu d'une robe simple, mais une aura de sérénité émanait de lui. « Je suis en quête de paix, » déclara le jeune homme, en se prosternant devant l'archimage. « Je viens chercher la maîtrise de moi-même, comme vous. Je veux atteindre le zéro doute. » Érion ouvrit doucement les yeux et regarda le jeune homme avec bienveillance. « Le doute n'est pas ton ennemi, c'est un guide. Pourquoi veux-tu t'en débarrasser ?» Le jeune homme fut déstabilisé par cette question. « Parce que je suis constamment rongé par l'incertitude. Comment puis-je avancer si je doute de tout, même de moi-même ?» L'archimage sourit légèrement. « Le chemin de la maîtrise ne consiste pas à éradiquer tes émotions, mais à les comprendre. Ce que tu appelles zéro doute n'est pas un état sans question, mais un état où les questions ne te paralysent plus. » Le jeune homme fronça les sourcils. « Mais comment cela est-il possible ? Chaque fois que je ressens la peur ou l'hésitation, c'est comme une barrière infranchissable. » Érion fit un geste pour que le jeune homme s'assoie. « Viens, je vais t'apprendre ce que j'ai appris. Nous commencerons par un simple exercice. Ferme les yeux et respire profondément. » Le jeune homme obéit, inspirant et expirant lentement. Maintenant, observe tes émotions, sans les juger. Ce sont des vagues qui viennent et repartent. Ne lutte pas contre elles. Le jeune homme sentit ses pensées tourbillonner, les doutes, les peurs de l'échec. Tout s'agglutinait. Mais elles sont si fortes, comment puis-je les laisser passer sans être emporté ? Imagine-toi comme un roc au fond de l'océan, dit Érion calmement. Les vagues te découvrent, mais elles ne te déplacent pas. Les émotions sont les vagues. Tu es le roc. Elles viennent, elles passent, mais toi, tu restes. Le jeune homme fit l'effort de s'identifier à cette image. Pendant un moment, les tourments intérieurs semblaient perdre de leur force. Il commençait à comprendre. L'absence de doute ne signifie pas que les émotions cessent d'exister, continua Érion. Cela signifie que tu ne te laisses plus dominer par elles. Le doute devient une simple information, pas une entrave. Le jeune homme ouvrit les yeux surpris. « C'est donc ça le zéro doute ? Ne pas laisser mes émotions contrôler mes décisions ?» Érion hocha la tête. « Oui, le doute est naturel. Il fait partie de toi. Mais à un certain point, tu réalises que tu n'es pas tes émotions,
ni même tes pensées. Ce n'est qu'en faisant cette distinction que tu peux atteindre la vraie confiance. Comment puis-je m'en souvenir lorsque je suis pris dans la tempête des émotions ? Demanda le jeune homme. Et Rion se leva et regarda l'horizon. En pratiquant chaque jour, il n'y a pas de raccourci. La clé est dans l'instant présent. Si tu te concentres sur ce qui est devant toi, ici et maintenant, alors ni le passé ni l'avenir ne pourront t'atteindre. Le doute, les peurs, tout cela vient du passé ou du futur. L'instant présent, lui, est sans peur. Le jeune homme resta silencieux, réfléchissant aux paroles de l'archimage. Tout commençait à faire sens. Les doutes ne disparaîtraient jamais, totalement, mais il pouvait apprendre à ne plus être leur esclave. Il pouvait devenir, comme Érion, un maître de ses émotions, un archimage de son propre cœur. Après plusieurs semaines passées à apprendre aux côtés de l'archimage, le jeune homme commença à sentir un changement profond en lui. Il n'était plus autant affecté par les tourments intérieurs, mais surtout, il avait trouvé la paix avec ses propres imperfections. Un jour, alors qu'ils méditaient ensemble, le jeune homme se tourna vers Érion et demanda : « Comment saurais-je que je suis prêt, que je suis devenu un archimage comme toi ?» Érion sourit doucement. « Le jour où tu ne chercheras plus la validation à l'extérieur, où tu ne demanderas plus à quelqu'un de te dire que tu es prêt. C'est ce jour-là que tu seras devenu un maître. Le doute est un compagnon de route, mais il n'a plus besoin d'être ton guide. » Le jeune homme acquiesça en silence. Il n'avait plus besoin de réponse, car il venait de comprendre la vérité la plus profonde. Le véritable maître est celui qui n'a plus besoin de se prouver quoi que ce soit. Et ainsi, il descendit du mont Taylor, non plus en quête de réponse, mais avec la certitude que toutes les réponses viendraient de l'intérieur. Le doute ne disparaîtrait jamais, mais il ne ferait plus obstacle. J'espère que cette histoire vous a plu et vous en apprendra beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.